La conférence de presse conjointe Buhari-Biya était le dernier point important de la visite d'État du président de la République du Cameroun au Nigeria. Paul Biya a profité de l'échange avec la presse pour balayer d'un revers de la main certaines suspicions lointaines qui faisaient de notre pays un refuge de Boko Haram. Non, c'était une mauvaise information. Nous avons toujours combattu le terrorisme et nous n'avons fait qu'amplifier cette action et je crois que tout le monde voit aujourd'hui que le Cameroun est pleinement engagé. L'information était fausse, je tiens à la démentir aujourd'hui. L'économie et la sécurité sont les principaux domaines bénéficiaires des fruits de cette visite. Outre l'accord sur le commerce, un forum économique Cameroun-Nigeria est annoncé à Abuja dans les prochains mois. S'agissant des questions de sécurité, les deux présidents ont noté avec satisfaction les succès obtenus jusqu'à présent dans la lutte contre l'insurrection de Boko Haram et ont condamné les activités meurtrières perpétrées par ce groupe dans les deux pays et les autres pays du bassin du lac Tchad. Ils ont par la suite réaffirmé leur engagement à continuer à soutenir la force multinationale mixte jusqu'à ce que le groupe terroriste Boko Haram soit éliminé. La visite d'État du chef de l'État camerounais Paul Biya s'achève ce mercredi ici à Abuja au Nigeria, à une visite de 48 heures qui a pris les allures d'un mini-sommet en prélude au sommet sur la sécurité qui est prévu dans quelques jours, toujours ici même à Abuja au Nigeria. Et le chef de l'État camerounais Paul Biya a rassuré son homologue nigérian, il sera bel et bien là dans 9 jours ici au Nigeria pour prendre part à ce sommet sur la sécurité, donc pour lequel on le rappelait encore il y a quelques temps, le chef de l'État français François Hollande est attendu, tout comme le secrétaire d'État américain John Kerry. Depuis l'aéroport Nnamdi Azikiwe d'Abuja, Vision 4, Ernest Obama et bien sûr Sebri Akono.